Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale Vibration 2025 et on va aller voir tout de suite quel est le signe qui sera concerné par cette guidance. Les scorpions, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Prenez place, installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous pour accueillir les messages des guides. Donc, pour cette année 2025, en tout cas avec moi, j'ai la vibration de l'archange Métatron qui est là pour vous apporter l'enseignement dont vous avez besoin durant cette année. Ensuite, donc, on prendra une carte avec l'archange Métatron. On procédera par trimestre où je prendrai une carte des arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière accompagnée par deux cartes du tarot mystique. Allez, on commence tout de suite. Les scorpions, année 2025. Donc l'archange Métatron, c'est celui qui est là pour accompagner l'être humain dans son parcours terrestre, dans son parcours de vie humaine et surtout dans son apprentissage de sa vie spirituelle sur Terre, qui est importante et c'est quelque chose dont on a besoin pour vraiment s'épanouir. Sans ça, l'humain ne s'épanouit pas. Puisque c'est un être spirituel venu incarner la vie humaine, expérimenter la vie humaine, il ne peut pas faire sans spiritualité, sans sa part spirituelle. Et vous, les scorpions, vous êtes de grands êtres spirituels. Qu'est-ce que vous avez à apprendre durant cette année 2025? Merci. Le Japon, chakra du plexus solaire. Ah, les Japon avec les fleurs du cerisier. Est-ce que ça vous parle, le pays du Japon? Vous êtes un guérisseur. Bon, oui. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres, puis vous les cernez. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Donc 2025, c'est une période décisive de votre vie, ami Scorpion. Le plexus solaire, c'est on prend sa place, on est OK avec son identité, on sait qui on est, on s'impose, on s'exprime. Vous voyez, le Japon, grand guérisseur, ben, étant maître Reiki, oui, bien évidemment, le Reiki, si ça vous parle, en tout cas, si ça vous parle aussi, vous êtes sur la bonne voie. OK. Allez, on commence. Le premier trimestre. Et si vous n'êtes pas guérisseur, d'accord, vous pourriez apprendre justement, si vous traversez plusieurs périodes, plusieurs moments de maladie, d'accord, ça fait partie de votre parcours, c'est parce que vous êtes en train d'apprendre aussi, très souvent les guérisseurs, ils font un peu ce parcours-là, c'est-à-dire que pendant une vie, bah oui, ils vont être des malades parce que pour apprendre, pour connaître, pour intégrer, pour faire avancer aussi le domaine médical, le domaine de la médecine, que ce soit la médecine traditionnelle ou la médecine parallèle. Mais ça reste dans vos énergies, d'accord? Et donc, comme vous avez cette empreinte, cette marque du guérisseur, il est fort possible que vous avez cette force intérieure. S'il y a des scorpions qui sont en train de combattre une grande maladie, il est fort possible que vous allez trouver, où on va vous demander de puiser cette force intérieure de vous pour vous auto-guérir en fait. D'accord? Puisque c'est en vous.
la grande prêtresse. Premier trimestre 2025, donc janvier, février, mars, vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Ici, on dit que vous faites preuve d'une grande sagesse. Il y a des choses que vous savez dont les autres peut-être ne savent pas. Et on vient vous voir pour accéder à votre sagesse. D'accord? On vient vous voir. Et ça peut être, l'énergie peut être interchangeable, c'est-à-dire que vous savez qui voir pour guérir. C'est un monde qui ne vous est pas inconnu. Retrouvez l'équilibre à l'intérieur de vous. D'accord? Qu'est-ce qui accompagne cette carte, la grande prêtresse, s'il vous plaît? Ici, on vous invite. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah écoutez, on a la tempérance. Magnifique. Magnifique. Donc, un début d'année 2025 qui est très prometteur et les choses bougent tout de suite pour vous. La tempérance. Donc, je vous disais, retrouvez l'équilibre à l'intérieur de vous, un alignement, un apaisement, un soulagement, une guérison. Oh là là, j'en ai trop. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec la tempérance? J'en ai trop, trop, trop. Je regarde pour vous le dire. On a le 5 de coupe. Il y a des blessures. Le 2 de denier, le roi de bâton et l'empereur. Vous êtes déterminé pour retrouver votre... Vous êtes déterminé pour reprendre le contrôle de votre vie. Oui. Le 5 de coupe, c'est... ici, on vous demande de prendre de la hauteur pour regarder, pour arrêter de regarder ce qui est en train de quitter votre vie. D'accord? De ne plus regarder le passé, de ne plus regarder ce côté sombre à l'intérieur de vous, ces incertitudes, ces déceptions, cette tristesse, cette trahison, laissez partir. D'accord? Vous avez quelque chose qui est en train de pousser, qui est en train de prendre de l'ampleur à l'intérieur de vous. Et qui a besoin que votre attention soit portée dessus. D'accord? Ne regardez pas quelque chose qui est déjà mort, en gros. Ça, c'est avec la tempérance. C'est pour que, comme je vous dis, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans une grande souffrance de maladie, peu importe laquelle, que ce soit dépression, que ce soit un cancer, que ce soit... voilà. Ici, on vous dit, pour trouver cette énergie que vous avez, cette force intérieure d'auto-guérison, arrêtez de nourrir votre esprit avec ce qui ne va pas. Ce qui ne va plus, c'est ce qui n'existe plus. Nourrissez votre esprit, nourrissez votre corps, nourrissez votre énergie avec quelque chose qui est en train de prendre vie, qui demande à prendre vie et qui c'est ça qui va vous aider à remonter la pente. Le valet de bâton, oui. On regarde de plus près. On regarde une situation avec un œil éclairé. Et donc, on a la grande prêtresse. Donc, peut-être que vous savez qu'il faut aller voir. Vous avez des questions et vous allez chercher vos réponses. Et en cherchant vos réponses, vous allez tomber sur quelque chose qui va vous apaiser, qui va ramener l'équilibre à l'intérieur de vous. Et oui, deuxième trimestre, quand vous aurez trouvé vos réponses, allez, on recommence, on redémarre, on fait confiance en la vie, on fait confiance en l'univers et on a confiance en soi, que les choses vont aller bien se passer. Que les choses vont bien se passer. Vous voyez? Le 0, le mat.
C'est une belle carte d'espoir aussi. Deuxième trimestre, qu'est-ce qu'on a avec ce mat? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, pour les scorpions qui veulent se lancer dans la guérison, dans les soins énergétiques, tout ça, oui, bien évidemment, la porte s'ouvre pour vous. Et avec la grande prêtresse, ça me montre que vous savez que c'est là. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est là en vous qui demande à, à éclore. Et il y a un domaine en particulier où on va vous demander de, pour l'instant, l'énergie pour ce premier trimestre, il y a un domaine en particulier à l'intérieur de vous, un aspect de vous qui mérite votre attention parce que c'est ce qui va vous permettre de partir, de commencer. Ok? On a le roi de denier, donc c'est un projet, c'est quelque chose qui est stable, qui va vous assurer un confort matériel, une sécurité. Encore une fois, c'est des valeurs. Il y a une notion de valeur, une notion de richesse, d'accord? Quelque chose qui est donné, qui est transmise peut-être par vos ancêtres, donc un don, peu importe. On vous dit que c'est quelque chose que vous pouvez vous appuyer dessus parce que ça fait partie de vous déjà et ils sont là. Ils vous portent. Ok? C'est magnifique. Non, il y en a trop, je prends pas. Une carte, s'il vous plaît, deuxième trimestre. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier et ce mat? Vous allez... on a l'empereur. Waouh. On a l'empereur. Vous prenez votre place, il est temps. Il est temps de prendre votre place, de prendre votre rôle, prendre votre responsabilité. D'accord? Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous avez un travail à faire. Vous avez un rôle, donc vous avez une responsabilité. Ça, il ne faut pas l'oublier, le mot responsabilité. Il ne faut pas oublier. Troisième trimestre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. D'accord? Avec le roi de denier et l'empereur, c'est quelque chose qui fait, qui va aller jusqu'à la fin de votre existence. Tant que vous tant que c'est de votre décision, bien évidemment. Parce qu'on peut avoir, et puis il y a plusieurs domaines. On peut avoir la fibre de guérison, mais pas forcément être thérapeute, être énergéticien ou être magnétiseur. Vous voyez, ça peut être dans n'importe quel domaine où on fait du bien aux gens. Ça peut être dans la sculpture, ça peut être dans la musique, ça peut être dans, je sais pas moi, dans de la gravure. Vous voyez, il y a plein de... Et puis, ça peut être juste être à votre manière, c'est-à-dire que ben, votre présence suffit. Vous pouvez travailler dans les hôpitaux, vous pouvez travailler dans des écoles, vous pouvez travailler, vous voyez, c'est votre énergie en fait, elle est comme ça. Mais à partir du moment où vous allez vous rendre compte que vous vibrez une énergie universelle qui est capable de soigner les gens, qui est capable de guérir, qui est capable de cicatriser des plaies, j'ai envie de dire, énergétiques, quand vous prenez conscience de ça, vous pouvez le faire dans la manière qui vous appelle. Vous voyez? Ça, après, la créativité, elle est infinie. Et la créativité de hier,
Ce n'est pas la créativité d'aujourd'hui et ce ne sera pas la créativité de demain. Ça veut dire que ce que vous êtes, c'est unique. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller faire médecine pour soigner les gens. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos mains ou je ne sais pas pour soigner les gens. Ça peut être de n'importe quelle manière en fait. Tant qu'on a conscience de cette énergie universelle, de cette fluidité, vous voyez? En fait, là, on me dit, ne cherchez pas à rentrer dans une case, puisque tout est en train de changer dans ce monde. Ne cherchez pas à rentrer dans une case. Faites ce que vous ressentez et jouez avec les vibrations, puisque vous êtes capable de les ressentir, les vibrations. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'on vous demande de porter votre attention dessus. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une case. De toute façon, on voit bien dans ce genre de métier qu'on fait là, de soins alternatifs, peu importe, chaque fois qu'on veut rentrer une feuille, eh ben, on trouve jamais une case, même que ce soit pour Internet ou sur Facebook ou n'importe quoi, on trouve jamais la case qui correspond à ce qu'on fait exactement, parce que ça n'existe pas. Ben, autre, si vous vous comprenez dans autre, et les gens viendront vous voir parce que vous êtes autre. Ah, troisième trimestre, on a le diable. Allez, on va aller approfondir ça pour voir ce qu'il y a. Mais oui, mais vous serez confronté, bien évidemment, comme je vous ai dit, hein, vous n'êtes pas casable. Les gens vont vouloir vous caser, ils n'y arriveront pas. Et forcément, vous allez vous mettre à dos des personnes. Ça fait partie du jeu. Qu'est-ce qu'il nous dit ce diable? Troisième trimestre, donc juillet, août, septembre. Vous allez avoir affaire à des gens négatifs qui vont essayer, qui vont pas aimer, parce que là, vous êtes en train de développer quelque chose qui va grandir, d'accord? Et stable. Ben forcément, il y a des gens qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Eh ben oui, ça fait partie du jeu. Là, il y a un choix qui s'impose à vous. On a les amoureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce diable? On a le 3 de coupe. Moi, ici, ce qu'on me donne, c'est qu'il y a des gens, il va falloir faire un tri relationnel, comme je vous l'ai dit. Il y a des gens qui sont proches de vous, qui ne vont pas aimer votre évolution, qui vont vous jalouser, qui vont pas accepter, d'accord, ce que vous faites, ce que vous êtes. Parfois, c'est vibratoire, hein, c'est-à-dire que les énergies ne s'accordent pas, ça s'électrochoque. Ça, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Donc, va falloir décider qui fera partie de votre cercle et qui n'en fera pas partie. Ça, ce sera un choix important pour vous. Troisième trimestre de 2025. Va falloir faire du tri relationnel. Dernier trimestre pour vous les scorpions.
Après, ce sont les énergies, hein. Donc, qui se ressemblent, s'assemblent. Vous allez vous rapprocher des personnes qui vibrent comme vous, ce qui est normal. Et donc, peut-être que vous allez vous éloigner naturellement, hein, de plus en plus de personnes qui vous sont proches, des amis, de la famille, des collègues, des anciens collègues peut-être, si vous décidez à vous mettre à votre compte. Et puis, ils ne le verront pas d'un bon œil. Bon, bah, c'est la vie, hein. Alors, pour ce dernier trimestre 2025, s'il vous plaît, pour les scorpions. Le pendu. Bon, c'est quand même une décision qui va vous demander un peu de réflexion, un peu de d'introspection, de regarder les choses sous un œil différent, parce que c'est une situation qui va vous mettre mal à l'aise. Peut-être que vous allez ressentir un peu de culpabilité, vous allez ressentir un peu de tristesse. Donc la fin de l'année risque d'être... je dis ça risque selon les personnes, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez traverser, hein. On va aller voir les cartes qui parlent au pendu. Les scorpions. On a le roi de denier. Vous avez 2 rois de denier. D'accord. Oh là, on me donne tout ça? Ok. On a un 10 de denier. Donc, on a la force. Et on a un 10 de coupe. Waouh! Bah ouais, attends, mais le pendu, ça va, hein. Donc vous voyez, pour des personnes, il y en a, ça risque pas à faire le tri relationnel, vous séparez des gens qui vous sont proches mais qui ne vous suivent pas, ça va pas vous poser plus de problèmes que ça. De toute façon, la nature, elle est bien faite. Donc, vous retrouvez une stabilité, un ancrage dans vos valeurs, dans votre positionnement. Vous retrouvez un accomplissement au niveau du cœur. La force vous accompagne. Vous avez su, la force pour moi là, c'est vous avez une maîtrise de vous-même en fait. Mais oui, mais vous avez travaillé pour ça aussi. Vous avez travaillé pour ça aussi. Avec le mat, alors 1, 2, dans le deuxième trimestre, vous avez, comme je vous ai dit, hein, il y a vos racines, vos origines qui vous portent, d'accord? Pour que vous puissiez prendre votre place. De toute façon, dans le monde des guérisseurs, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça, l'énergie, elle est. Quand vous avez une place de guérisseur, tout va faire, même si du jour au lendemain, le monde est capable de tout chambouler dans votre vie pour que vous preniez votre rôle et que vous le faites et que vous aimez le faire. Ah oui. Donc là, pour que vous puissiez prendre votre place, vos racines vous portent, vous élèvent. Le dernier trimestre, vous avez l'énergie du pendu, c'est-à-dire que vous, en fait, une fois que vous avez pris votre place, que vous avez effectivement fait le tri relationnel un peu, voilà, des gens que vous devez enlever dans votre vie,
Là, vous reprenez une stabilité, une sécurité, mais cette fois-ci, vos racines vous élèvent, comment vous dire ça? Vous élèvent vers le haut. Vous voyez? Et tout ça, elle vous traverse en fait tout le corps, tout votre être. Elle vous traverse. C'est pour ça que vous avez la maîtrise de vous, parce que vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez un alignement, vous retrouvez une fluidité qui part de vos racines jusqu'au chakra coronal. Peut-être même que vous travaillez avec vos ancêtres, ou vous allez travailler avec vos ancêtres, peut-être que vous allez le découvrir là cette année. Vous allez travailler avec un ou avec vos ancêtres de l'autre côté, tout ce qui est, vous voyez, vous allez avoir une connexion avec eux. En tout cas, cette connexion sert pour le même rôle, c'est-à-dire dans la guérison. La même mission, je dirais. Guérison. Et ça vous permet de retrouver une stabilité familiale et puis vous êtes dans votre mission de vie. Vous incarnez votre mission de vie. Vous incarnez votre mission de vie, les scorpions. C'est une année fabuleuse pour vous. C'est une année fabuleuse pour vous. Donc avec le pendu c'est une période où les choses ne se passent pas, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Vous pouvez le ressentir comme un blocage ou comme une stagnation, mais ça ne veut pas dire que ça soit vraiment comme ça. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre certaines choses, d'accord? Pour que vous puissiez remanier certaines choses pour faire pour les faire comme vous avez envie de faire, mais pour votre propre accomplissement, pour votre propre bien-être. C'est un projet, et vous êtes à deux, hein. Je dis ça, je dis rien, mais vous êtes à deux, hein. Voilà les amis scorpions, si cette guidance a vibré pour vous, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous souhaite une belle année 2025. Je vous souhaite un beau cheminement spirituel. Je vous souhaite une belle élévation. Que la lumière vous guide. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. À très bientôt. Bye bye.